je soigne dehors, les vaches mettent tout le fumier dans les terres où je soigne, enfin, là où elles sont, quoi. J'ai pas, plus les feuilles, des haies, tout ça, ça fait beaucoup de matière organique. Je suis à pas mal de matière organique et du coup, j'ai constaté que quand j'avais la matière organique qui augmentait, j'avais la capacité du sol à retenir l'eau qui a augmenté aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Les fans de cette émission auront remarqué que je ne suis pas dans mon bureau. En effet, je suis dans la bonne ville de Rouen où il ne pleut pas plus que partout ailleurs en France, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas et cette pluie, on l'attend et elle ne vient pas. Il a neigé un peu tout à l'heure alors qu'il faisait un peu en dessous de zéro. Bonsoir à tous. Donc, c'est la 28e émission C'est dans le sol, cette émission modeste et géniale, comme vous le savez, produite par la coopérative Rhizobium. Je ne vais pas vous refaire toute la généalogie, la biographie de cette formidable coopérative. On en est à 28, j'ai dû la faire je ne sais combien de fois. Alors, nous poursuivons ce cycle d'émissions démarré l'an dernier, fin 2022. Depuis le début de cette saison numéro 3, nous vous proposons une série, vous le savez, sur les sols, les paysans et l'élevage, avec les principaux concernés, non pas les vaches, les moutons et les cochons, mais les paysans eux-mêmes. Ce soir, ce sont des sols très particuliers que nous allons causer. Quand on cause bien, d'ailleurs, on dit que ce sont des sols hydromorphes, ce qui veut dire, j'ai regardé mon petit Robert, des sols formés par l'eau, c'est-à-dire des zones humides. Voilà, parlons simplement à ce propos sur ce sujet. Pour information, sachez-le, tous les acteurs engagés dans la préservation de ces zones humides sur le bassin Adour-Garonne se réuniront en séminaire le 23 mars à Labastide, Rouerou. Il y a bien un X, il faut prononcer le X. Moi, le ch'ti, je ne prononce pas le X. Déjà, je ne prononce pas le Z sur mon nom de famille, vous imaginez. Donc, pour une journée de travail et de débat que j'aurai l'honneur d'animer et qui sera suivie d'une conférence au cinéma de la même commune de la Bastide Rouerou, une conférence avec moi et un inconnu, Jacques Thomas, le président de l'Association française d'études du sol. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Bastide Rouerou, mais comment c'est possible, c'est dans le sud du Tarn, à la limite du département de l'Hérault, sur le bassin de la Goutte, là où les sols hydromorphes prennent le joli petit nom de Sagne, le réseau Sagne. Et voilà, la boucle est bouclée. Si ça vous intéresse, vous trouverez le programme sur le site de Rhizobium. Il y a également un lien dans le chat de cette émission. Alors, ce soir, justement, on va parler des sols hydromorphes d'une façon un peu particulière. Les sols hydromorphes au secours ou à l'aide de l'élevage bovin, et on va en parler avec un éleveur qui a compris, et avant lui son père, l'intérêt que pouvait avoir pour un éleveur de maintenir ces zones humides, a fortiori en période de sécheresse et a fortiori en période de forte sécheresse comme l'an dernier, et a priori ça nous attend également pour cet été 2023. Un éleveur que j'ai eu l'occasion de portraiturer pour les portraits de sol diffusés sur media.aiwa.fr et que j'ai eu l'occasion d'interviewer également pour le magazine Marianne à l'occasion justement de la sécheresse 2022. Il s'agit, mesdames, messieurs, de Philippe Segui. Sachez qu'il n'habite pas la Bastide Rouerou, mais à Rouerou, et que depuis sa petite terrasse, il a un paysage sublime, celui de la Montagne Noire. Bonjour Philippe. Bonjour, monsieur Danet. Bien, enfin quelqu'un qui prononce bien mon nom de famille. Philippe, je vous adore, vous aurez 2 minutes de plus. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bon, et comment est-ce qu'il pleut chez vous? Moi, ça va. Oui, je n'ai pas répondu à votre question. Est-ce qu'il pleut chez vous? Non, il ne veut pas pleuvoir. Il a neigé un peu, mais rien. Ça n'a rien amené? Non. Et il ne pleut pas depuis combien de temps? Ça fait 1 mois et demi qu'il n'a rien fait, quoi. Donc, c'est tout sec. C'est tout sec. Même alors, la rivière qui passe au pied de chez vous, c'est le Toré, c'est ça? C'est le Toré. Le Toré. Et comment est le Toré? Très bas. On dirait qu'il est au niveau de l'été, quoi. Il a vraiment... Ouais. C'est impressionnant. Je ne l'avais jamais vu. Vous n'avez jamais vu ça, c'est vrai. Non.
On a beaucoup de lacs autour de chez moi et ils sont tous vides. Hein. Des lacs artificiels pour l'irrigation? Ouais, voilà, pour l'irrigation et pour la consommation d'eau pour les gens aussi. Sur Mazamet, là, ils ont pas mal de problèmes de consommation d'eau. D'accord. Et vos, Et et vos ils ont prairies, vos pâtures, elles sont comment? Elles ne sont pas toutes jaunes quand même. bah, les prairies, elles sont en mode hiver en ce moment, donc pour le moment, elles ne Elles sont poussent en pas. dormance. Voilà. D'accord. Donc encore, il n'y a pas de souci, quoi. Et vous dites elles sont en mode hiver, elles en sortiront quand? Autrement dit, il faudrait qu'il pleuve avant quand pour que ce soit profitable? On commence à partir du 15 mars là, de commencer Ouais, la végétation a démarré, quoi. C'est là où d'accord. ça. Ouais. Enfin, Donc, pour ici, quoi. ok, Après, j'ai des terres un peu plus haut, à 600 ou 800 mètres, c'est plus vers le 15 avril, un mois plus tard, quoi. Voilà. d'accord. Donc, il faut qu'il pleuve tout de suite là. De toute manière, ça va se jouer entre mars, avril et mai. Si dans ces 3 mois, il ne pleut pas, c'est fini, quoi. On peut pas. C'est-à-dire, C'est c'est fini. Ça veut dire quoi, c'est fini? c'est fini, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pousse d'herbe, on n'aura pas assez d'eau, quoi, pour nourrir nos bêtes. D'accord. D'accord. Alors justement, vos bêtes, vous en avez. Alors vous êtes, paraît-il, le plus grand, j'ose pas dire le plus gros, on dit souvent le plus gros, mais ça peut être vexant. Donc le plus grand éleveur de Surtout, bovins en bio du Tarn, c'est ça. oui, j'ai 600 têtes de bétail, ouais. 600 Sur, têtes de bétail, sur combien d'hectares? sur 500 hectares en prairie naturelle bio. Prairie naturelle, donc c'est pas que du raies gras et vous ne mettez pas d'engrais, quoi, en Les prairies plus, jamais touchées depuis 40 ans, quoi. depuis 40 ans. Voilà. D'accord. Depuis que votre père avait décidé lui-même de passer en tout prairie, tout élevage, c'est ça? Ou je me trompe? C'est-à-dire que mon père faisait un double emploi pour monter sa ferme parce qu'au départ, la ferme qu'a repris mon père à mon grand-père, il n'y avait que 16 hectares avec 15 vaches dessus, laitières. Mhm. Il a pris la reconversion viande, c'est-à-dire il s'est tourné vers la viande. Pourquoi? Pourquoi? Parce que question de travail, surtout question de travail, quoi. C'était plus tranquille, il n'avait pas Ouais, très matin et soir, quoi. d'accord. Ouais. Et du coup, puis il s'est tourné vers la viande aussi parce que le commerce vers l'Italie a commencé à s'ouvrir. Ça a été un des premiers à exporter vers l'Italie, mon père. Ah, pour l'engraissement des veaux, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. C'est là où, au début des années 80, que ça a commencé, quoi. C'est Et- pour ça qu'il est tourné vers ce marché, quoi. D'accord. Et pourquoi pas faire l'engraissement chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'agresseur chez nous, tout simplement. D'accord, bah voilà. Donc votre père avait 16 hectares, c'est ça? Ouais. Enfin, mon grand-père, ouais, quand il a repris Ouais. la ferme de mon grand-père, il y avait 16 hectares et 15 vaches laitières dessus. Et ça suffisait pour faire vivre une famille. Largement, oui, avant. D'accord. Et aujourd'hui, 600 vaches sur 500 hectares. Ouais, bon, on est 4 familles quand même dessus. D'accord. Ouais, Ouais. enfin, quand même, l'écart est énorme, hein. Ouais. Ah, ben, bien sûr, ouais. Ça n'a rien à voir. À l'époque, ce passage, il a été naturel manifestement dans votre famille. C'était normal, c'était bien compris par vos voisins agriculteurs, éleveurs. Non, non, parce que Pourquoi? tellement de méthode de travail. Mon grand-père, il travaillait les terres, il y avait des céréales, ça a été à polyculture, quoi, polyculture élevage. Mhm. Et on s'est tourné carrément vers l'élevage, quoi, dans la prairie naturelle et de l'élevage dessus. Il a fait ça pour faciliter le travail, tout simplement, parce qu'il Mhm. faisait double emploi, donc il ne pouvait pas être partout, il ne pouvait pas tout faire. Il a commencé par ça. Puis on avait un voisin aussi qui venait de l'Aubrac, Mhm. qui travaillait sur l'Aubrac. Il était voisin avec nous, c'est lui un peu qui nous. Enfin, on Mhm. travaillait ensemble, et c'est lui qui nous parlait un peu de là-haut, comment ça se passait, tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé un peu vers ça, quoi. D'accord. Et ensuite, progressivement, vous êtes passé de 16 à 500 hectares. Vous avez racheté les terres autour de vous, les terres des voisins? C'est ça, ouais. Donc ça a créé pas mal de jalousie. Bon, c'est logique, hein. Ben Euh, oui. On a été pas mal critiqué par tous les syndicats, que ce soit à la fédération de côté ou la confédération de l'autre. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient? Parce que pour les uns, on changeait complètement le mode de travail, on était autonome, on ne faisait pas travailler de personnes à côté, enfin, des coopératives, des semenciers, des aliments pour le bétail, tout ça. Nous, on n'avait plus besoin de tout ça. Et pour la Confédération paysanne, on s'agrandissait trop, quoi. On devenait trop gros pour eux, quoi. D'accord. Oui, Bon, et quand on est bio, on doit rester petit, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Pour eux, c'est dans leur mentalité, c'était ça. Et mon père, lui, enfin, nous, dans la famille, on aime, je sais pas, on aime les grands espaces, on aime ça, quoi.
Un C'était sachet. c'était pas pour écraser les autres, quoi. C'était juste, Ah. enfin, c'était dans notre mentalité d'avoir beaucoup d'hectares, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, ça, vous les avez, et je me souviens depuis votre terrasse, le paysage est juste magnifique. Hein. La montagne noire en face, chez vous. Ouais, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne plaignez pas, ça va. Ah non, non, ça va très bien. Pourquoi se plaindre? Pourquoi autant de vaches? Pourquoi autant de veaux? Il y a une nécessité économique ou il y a autre chose? Non, il y a un peu plus que. On pourrait en avoir moins, ce serait un peu plus tranquille. Bah alors? Bon, on aime ça. Ah oui, vous m'aviez dit, en fait, je me tends une perche, vous m'aviez dit, moi j'aime faire naître. Ouais, c'est ma raison de vivre, je crois. De faire naître des veaux. C'est énorme de dire ça, mais Ah pour non, moi, non, c'est beau. je prends du plaisir quand un veau naît. C'est Voilà. vrai. Chaque fois qu'il y a une naissance, ouais, pour moi, ça me rend plus joie, quoi. Bon, c'est pour D'accord. ça que. Donc, je vais vous rendre heureux, Philippe, je vous offre un veau. Non. Non, c'est pas ça. Je, La je... naissance qui me fait. C'est D'accord. pas le fait d'avoir le veau, c'est le fait de la naissance du veau. Voilà. D'accord. Donc, je vais vous faire plaisir, je vous achète une vache pleine. Et là, vous êtes Voilà, content. c'est ça, plutôt. D'accord. Bon, ben, j'y penserai la prochaine fois qu'on se verra. Mesdames, messieurs, vous pouvez poser des questions. C'est Q et R en bas de votre écran et non pas discuter. Vos terres, entre guillemets, oui, si, je ne sais pas pourquoi je dis entre guillemets, vos terres, vous êtes sur de l'argile, il suffit de regarder la carte géologique. Et la carte de. Pas Vous du êtes bien. tout. Ah bon? Alors, je dis n'importe quoi. D'accord, ok. Pas Bon. du tout. C'est au contraire, c'est tout Ah oui, ça. oui, vous êtes. C'est ça, pardon. C'est D'accord. pour ça que je peux faire du plein air aussi. C'est parce que les sols sont porteurs. Donc, mes bêtes ne souffrent pas de s'enterrer ou tout ça. Ça aurait été de l'argile, je n'aurais pas pu le faire, quoi. Parce qu'elle se sera enfoncée. Ouais, elle ne porterait pas sur le sol, quoi. Ça pourrait pas. Parce que moi, je soigne dehors, je déroule les balles sur le terrain, tout ça, donc ça ne pourrait pas le faire, quoi. D'accord. Donc, vos sols sont sableux, donc drainants, c'est ça? Oui, très drainant, ouais. Très sec aussi l'été, du coup, Ouais. parce qu'il ne retourne pas l'eau. Mais bon, j'ai réussi à améliorer ça grâce à la matière organique, quand même. Pas mal. C'est-à-dire? Mais, comme je soigne dehors, les vaches mettent tout le fumier dans les terres où je sois, enfin, là où elles sont, quoi. Je sais pas, plus les feuilles, tout ça, ça fait beaucoup de matière organique. Je suis à pas mal de matière organique. Et du coup, j'ai constaté que quand j'avais la matière organique qui augmentait, j'avais la capacité du sol à retenir l'eau qui a augmenté aussi. D'accord. Alors, ces feuilles des haies, vous les récoltez, vous les répartissez sur les têtes? Non? Elles tombent naturellement, quoi, D'accord. dans les champs ou tout ça. Et en plus, en déroulant mes balles sur mes prairies l'hiver, Mhm. je sème les prairies, quoi, si vous voulez. D'accord. Voilà. OK. Et en plus, vous avez des sagnes, vous avez de l'eau. Oui. Et Donc, non, vous avez des sols sableux et en même temps, vous avez des sagnes. Et elles sont où? Et elles apparaissent où? Vous les connaissiez avant? Votre père, votre grand-père les connaissait avant? non, non, pas du tout. Ah ouais. Là, c'est pareil, ça vient de mon voisin qui Ouais. était sur l'Aubrac Mhm. et qui avait connu qui était déjà, qui exploitait chez nous et qui avait vécu la sécheresse de 1976. Ah oui, je m'en souviens, moi. C'est vrai qu'elle était terrible. Moi j'étais petit, j'avais 4 ans, donc je ne me souviens pas. Et un jour, enfin, en parlant, comme petit, on y allait souvent, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, il disait, moi j'ai passé la sécheresse 1976 en mettant, ce que je vais dire, ce n'est pas très, très sympa, en mettant dans le nitrate dans les sagnes. Ah oui, c'est pas bien, ça. Et ça, c'était pas bien pour l'époque. Mais Et bon, pourquoi il a mis de l'engrais dans les sagnes? parce que c'était le seul endroit qui était humide. D'accord. Oui, L'engrais certainement. pouvait prendre, voilà. Et du coup, enfin, ça m'avait choqué petit, ça, je ne sais pas pourquoi. Du coup, il a dit, j'ai réussi à passer cet été tranquillement, quoi. Et D'accord. c'est un truc, c'est quelque chose qui m'avait vachement marqué, je ne sais pas pourquoi. Et ce sagne, c'est vrai que je ne connaissais pas, on ne connaissait pas. Puis après, j'ai commencé enfin, c'est Coralie non, c'est Jacques le premier qui est venu. Donc, Jacques Jacques Thomas. qui est venu faire une visite. C'était pour des primes à l'époque qu'il donnait avec la chambre. Il était venu avec la chambre et il m'avait fait découvrir déjà les sagnes que j'ai sur la souque là-haut. Et je me rappelle, il était en basket et il allait au milieu de la sagne. J'ai dit, mais il est fou, il va s'enterrer dedans. Et alors, Et est-ce qu'il s'est enterré? non, non, parce qu'il connaissait, donc il montait sur les monticules et tout ça. Mais bon, il y avait de l'eau quand même. Et Et il me d'ailleurs, dit, excusez-moi, ça me fait, enfin, je vais y ouais, revenir.
J'ai l'esprit d'escalier. Des paysans m'ont dit, alors c'est pas chez vous, m'ont dit, mais nous, les zones humides, on les a drainées parce que les veaux se noyaient dedans. Ils s'enfonçaient dedans comme dans des sables mouvements. C'est des conneries, ça, ou ça a pu arriver? Oui, non, mais le problème, c'est qu'ils faisaient des petits parcs. Donc, elles ne pouvaient pas se sortir de là, quoi. Donc, quand elles y allaient, elles y restaient. Tandis que Ah nous, oui, enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accouplé les zones humides avec les zones sèches. Donc, les bêtes peuvent aller rester sur les d'accord. zones sèches quand elles ne peuvent pas aller quoi, sur les zones humides, quoi, voilà. Donc, vous avez eu à subir Jacques Thomas en basket sur les zones humides. C'était en quelle année? C'était à quelle époque? Ouf, j'étais tout jeune, hein, j'avais 15, ouais, 15 ou 17 ans, et c'était au début. C'est comme ça que je l'ai connu. Donc, au milieu des années 80, on va dire. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Un peu plus, non, c'était un peu plus tard. 80, fin des années 80, je dirais. D'accord, fin des années 80. Donc là, on a mis un nom sur ce que vous voyiez quand même déjà, ou à l'époque, vous ne voyiez que de l'eau qui apparaissait sans savoir On pourquoi. avait déjà repris, c'était une ferme qu'on avait repris, mais que l'ancien exploitant avait laissé de côté quand même, hein, cette sagne. D'accord, Jacques me dit 90-91. Ah, ben c'est possible. Alors, c'est moi. On n'était pas très loin, Philippe, Ouais, hein, vous ouais. avez encore une bonne mémoire. Et donc, il a mis un doigt sur une réalité, il vous a expliqué le fonctionnement et l'importance de ces sagnes, mais ça, intuitivement, vous, votre père, votre grand-père, vous ne saviez pas que cette eau-là, elle servait à quelque chose? Non, c'était plutôt enfin, pour mon grand-père, c'était plutôt des terrains qu'on n'occupait pas, quoi. Au contraire, il faisait des ruisseaux pour la drainer quand même, hein. Toutes les sagnes avaient des ruisseaux faits à la main, quoi. Autrefois, il faisait Pourquoi? Et pourquoi on les drainait? et bien, pour pouvoir les récolter, il récoltait l'herbe Eh oui, dessus. Le fruit. d'accord, Voilà. d'accord. Et Donc, après, oui, dans allez-y, les pardon. années 80, ils ont commencé à les drainer carrément, quoi, à mettre carrément, à enterrer un drain enterré et tout, quoi, pour profiter. Parce que les ruisseaux ne se faisaient plus à la main, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour faire les ruisseaux. D'accord. Du coup, ils ont mis des pelles pour drainer ça, quoi. Ah oui, donc non seulement vous, vous êtes passé à l'élevage en fâchant tout le monde, enfin l'élevage viande, au bovin viande en fâchant tout le monde, mais en plus vous avez dû fâcher encore plus en ne drainant plus, c'est ça, ou en drainant pas du tout. Ouais, ouais, oui, parce que ces zones, tout le monde les drainait et nous On on les disait avait gardés. Donc vous étiez des fous, quoi. ouais, oui. Donc Jacques vous donne un nom sur ce qui était déjà votre réalité en 90-91, et ensuite, une fois que Jacques vous a dit que ce sont des sagnes, Mais petit à petit, ça faisait son chemin, quoi. Après, Coralie est arrivée. alors Coralie Golecki, Oui, qui est arrivé pour nous expliquer encore plus ce qu'était une sagne, à quoi ça correspondait, le travail qu'on pouvait faire dessus, d'accord. tout ça. Donc il travaille avec Jacques et Céline au réseau Sagnes. Elle est arrivée quand chez vous? Elle Voilà, vous a c'est expliqué quand? fin des années 90 ou début. Ouais, D'accord. passe par là. D'accord. Et donc Et concrètement, elle vous a. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a montré? elle nous a expliqué comment fonctionnait une sagne déjà. C'est ce qu'on ne savait pas trop, quoi. Déjà, D'accord. après, nous, on y a fait part de ce qu'on avait vu, quoi, que les bêtes l'été quand c'était sec, parce que dans les années 80, il y a eu quelques sécheresses, en 85, tout ça. On avait vu déjà que les bêtes allaient dans ces milieux, elles pouvaient récupérer de l'herbe verte, quoi. Et on a échangé, quoi. On a fait part ce qu'on avait constaté, et elle nous a dit un peu comment ça fonctionnait. Donc, voilà. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, là, on a quelque chose en main qui vaut le coup, quoi. Et pourquoi? Et pourquoi ça vaut le coup? Alors qu'avant, vous ne le saviez pas. Qu'est-ce qui vous a fait dire? Mais oui, bien sûr. C'était une explication de quelque chose que vous constatiez avant? Expliquez-moi. Le cheminement, c'est ce petit cheminement, petit à petit, qu'on est arrivé à ça, quoi. Et après, finalement, c'est vrai que vu d'autres sécheresses qui sont arrivées, on a compris, quoi. Là, en 2003, alors là, ça a été la grosse sécheresse, et là, ça a été vraiment énorme. C'est là où ça m'a encore le plus aperçu. C'est-à-dire que chez vous, vous avez moins subi la sécheresse que vos voisins parce que vous aviez des sagnes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais même D'accord. en 2022, Ouais. là, qui était une année très. J'ai soigné après tout le monde. J'ai réussi à donner du foin, à avoir moins de stock à donner par rapport à Mhm. d'autres. D'accord. Pour rester plus longtemps dans mes sagnes. Alors, vous avez déstocké le foin plus tard que les autres.
Ouais. C'est-à-dire j'ai nourri mes animaux plus tard que les autres, quoi. Eux, D'accord. ils ont commencé à début juillet. Moi, j'ai commencé à début août, fin août, quoi. Voilà. D'accord. Donc, vous n'avez pas trop rogné sur vos réserves grâce aux signes qui ont permis à l'herbe de continuer à pousser, en tout cas de ne pas jaunir, d'être Il y a encore de efficace. la nourriture pour mes animaux, quoi. Et il en D'accord. faut pour 600 têtes, il faut de la bouffe, quoi. Il en Ouais. faut. C'est pas rien, quoi. Ouais, j'imagine. C'est que Quand- j'arrive à nourrir un grand nombre d'animaux avec ça, quoi. C'est ça qui est énorme. Dire J'aurais uniquement avec votre herbe. Vous êtes en voilà, autonomie, je ou suis en presque. mi-complète. Et pour D'accord. le stockage, en plus, en 2022, au mois de mai, on a vu qu'il n'a pas plu. J'avais une sagne où je mettais, qui fait 7 ou 8 hectares, où je mettais d'habitude des animaux à pâturer. Et quand on a vu ça, que ça allait être sec, parce qu'au mois de mai, on a dit c'est fini, c'est trop tard. On s'est dit cette parcelle, on la garde. On la garde pour faucher, pour faire du fouet. Parce que comme ça serait sec, on s'est dit on va y passer. Et heureusement, on l'a gardé et c'est là où j'ai eu le plus de fouet, quoi. La D'accord. parcelle qui m'a rendu le plus. Elle a rendu comme si c'était une année exceptionnelle même. C'était énorme. D'accord. C'était à voir. Et, et vos voisins, voyant ça, sont pas dit, bah merde, on a été con, on n'aurait pas dû drainer. Enfin, ça n'a pas changé vous n'êtes pas devenu exemplaire par rapport à vos voisins qui s'étaient moqués de votre père à l'époque? Si petit à petit, ça fait son chemin. On ne peut pas dire quand même si D'accord. ça change quand même. Les mentalités changent. Mais c'est très long, je trouve. C'est hyper long. Alors, pour les gens qui nous regardent, expliquez-nous, elles ressemblent à quoi ces sagnes et elles sont réparties comment sur vos terres? Ça ressemble à un marais ou c'est de l'eau qui apparaît, qui sort quand on met le pied dessus? Ça ressemble à quoi? Ouais, il y a un peu de tout. Il y a des endroits où on voit de l'eau qui court sur la terre, carrément. Mhm. Et il y a d'autres endroits où quand on marche, on voit de l'eau qui sort Mhm. quoi. Après, moi, j'ai plusieurs sortes de sagnes. J'ai des prairies, enfin, j'ai vraiment de la sagne où il y a de l'eau. Après, Mhm. j'ai des prairies plus humides, qu'on appelle les prairies humides. Et après, j'ai même des prairies humides de plaine, quoi. D'accord. Des prairies humides de plaine, Ouais. c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est sur la plaine de Castres, quoi. Ouais. Et là, il y a de l'eau qui sort au printemps, quoi. D'accord. Quand on appuie sur le sol, il y a de l'eau qui sort, ouais. Quand on appuie sur. D'accord, c'est comme un bouton d'acné sur un ado. Ça va. Bon, enfin bref, Belle image. j'en sais rien. Je pense à ma fille en fait. Bon, bref. Donc vous avez ces zones humides et en plus vous avez donc le Toret, la rivière ou le ruisseau, je ne sais pas, qui est en bas de vos terres. Ouais. Et lui aussi, vous le considérez comme une sagne. Enfin, qu'est-ce qu'il apporte qu'est-ce qu'elle apporte, pardon, à vos terres cette rivière? De la fraîcheur Ouais. l'été. Après, j'ai un peu d'irrigation grâce au Toré aussi, à Mhm. immersion, Mhm. parce que j'ai des parcelles, enfin des anciens canaux qui datent de je suis allé voir après, du Moyen-Âge, il y a un moulet du Moyen-Âge Ah dessus. ouais. Ouais, et du coup, j'irrigue, il y a 3 hectares que je peux submerger, quoi. Et après, ouais, ça apporte de la fraîcheur et de l'eau aussi l'été pour faire boire les vaches aussi. Ça, Mhm. c'est important, hein. Elles vont boire directement dans la rivière? Non. Si? Enfin, à des endroits qu'on a aménagés. D'accord. C'est des endroits qu'on a aménagés parce qu'elles n'ont pas le droit d'y aller. Eh C'est oui, elle salirait l'eau, bah oui, bien sûr. ouais, aménagé au bord de rivières, quoi. Donc, on a toujours de l'eau là, de ces endroits. Et Et pourquoi vous inondez de temps en temps? ben, c'est pour apporter, ça apporte de l'eau en réserve pour l'été, quoi. On le fait là, à cette période, souvent, février, mars, avril, tant qu'il y a de l'eau. Après, on peut plus, on ne peut pas le faire, quoi. Vous Voilà. pouvez pas parce il y a un arrêté préfectoral qui vous l'interdit? Non, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, ça Il vaut n'y a pas pas le assez coup. d'eau. Ouais. Bon, et là, vous n'avez pas dû le faire encore. Si, Là, il n'y a si. pas d'eau. Si, Ouais, si, février, mars, avril, on le fait à peu près. d'accord. Mais C'est il y un aura peu- assez d'eau, là, vous pensez que vous allez pouvoir le faire? Et là c'est limite, hein. Hmm. On ne le fera pas si longtemps. Je passe à part qu'il pleuve, mais il faut se... D'accord. Et est-ce que sur votre terre, vous avez, parce que Sagne, c'est un mot qui regroupe beaucoup de choses, vous avez des tourbières? Il y en a aussi, oui. Ça, c'est D'accord. des endroits où il y a beaucoup d'eau, quoi, les tourbières. D'accord. Voilà. OK. Et on a même des piézomètres là où ils mesurent. C'est le rivière à gouttes qui mesure le niveau d'eau. J'ai 4 piézomètres sur mes sagnes. Mhm. Ils sont en train de regarder pour voir comment évolue ma sagne sur plusieurs années, quoi. Voilà. Piézomètre, donc c'est un gros machin qu'on enfonce dans le sol, ça mesure le courant électrique, quoi, en gros, dans le sol. C'est ça? Ouais,
Ouais, c'est ça. C'est le niveau de l'eau qui circule dans le sol, quoi. C'est ça. Donc, vous êtes un laboratoire des sols hydromorphes. Ouais. Ben, en plus, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, je suis passionné par l'eau, par tous ces milieux-là, un peu. D'accord. Ouais. Oui, ça mesure le niveau d'eau, vient de me dire dans mon oreillette Céline. C'est ça. Je voulais faire le malin, mais je suis planté sur la définition. Voilà. Et Jacques rajoute mesure la hauteur de la colonne d'eau. Bon, en fait, ils disent à peu près la même chose. Ouais. Jacques et Céline, heureusement. Technique après. Et vous êtes suivi également, ai-je appris épaulé par le parc naturel régional du Haut-Languedoc Oui. pour vos prairies. Pourquoi? Ben, j'avais gagné sur une prairie humide, d'ailleurs, la meilleure prairie du parc. Ils avaient fait un concours. Bah voyons. Il y Et a comment ça se passe un concours de prairies, dites-moi? un concours de prairie. Alors, il y a plusieurs experts qui viennent. Il y a un botaniste, il y a un gars pour les abeilles. Il y avait. Qui c'est? Ils étaient quatre ou cinq. Mhm. Ils viennent voir plusieurs parcelles chez plusieurs paysans. Et après, suivant la flore qu'il y a, la diversité, la biodiversité et tout ça, ils désignent le gagnant, quoi. Et moi, Et c'est j'avais vous qui gagné, avez gagné. ouais, sur une prairie enfin, que j'aimais bien, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de diversité végétale. Ouais, il y a aussi une prairie humide qui démarre très tard en fin d'herbe parce qu'elle garde l'eau. Donc, des fois, au printemps, c'est un peu plus long, mais après, l'été, elle me donne beaucoup d'herbe, quoi. Et pour moi, c'est le plus important. D'accord. Et vous avez gagné quoi comme prix? Pas Euh, rien. non, la fierté Bah c'est voilà. important, ça. C'est le plus important, je crois. Je m'en Bah fous oui. après du reste. Ce qui compte, c'est ça. Vos vaches ne mangent que votre herbe. Il n'y a pas de tourteau, il n'y a pas d'intrant, Non, pas de complément. je suis autonome. Et d'ailleurs, j'ai fait le bilan carbone de ma ferme. Ouais. Et surprise, parce qu'au niveau de la chambre, il faisait j'ai fait une étude par rapport à la chambre d'agriculture et je suis à 93% de carbone, hein, émis. Enfin, donc, je suis presque. J'y mets presque pas de carbone, quoi, voilà. Oui, ça veut dire que vos prairies réabsorbent le carbone émis par les vaches, c'est ça? Ouais. Bah, dis Ouais, donc. mais parce que j'utilise pas beaucoup de carburant, j'utilise pas d'alimentation, j'achète pas d'alimentation granulée, tout ça, de céréales, tout ça. Et en plus, j'aurais pu être plus, mon gros point noir, c'est que je garde trop les vaches, quoi, les vaches improductives. Les vaches improductives, celles qui ne peuvent plus Non, avoir ouais, de veau, c'est ça? je suis trop attaché à elles, donc je les garde. Ou elles ont des problèmes de reproduction, donc je les garde, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, ça, je ne changerai pas, elles ont leur vie, c'est normal, c'est mon truc, quoi. Oui. Je les aime Personne. trop. Oui. On a bien compris, personne n'osera vous le reprocher. Non. Euh, Déjà, on- je suis fier de ça, de ce bilan carbone, quoi. Je suis vraiment fier parce que, fait, au niveau du temps, il m'a dit que j'explosais tout le monde. D'accord. Bon, Ouais. ça, c'est un joli message à envoyer aux gens qui disent que voilà, pour La baisser viande le ne bilan pollue, carbone de la France, il faudra peut-être bouffer de la viande. Voilà, on peut. la viande ne pollue pas, quoi. Quand on sait la produire, elle ne pollue pas. C'est tout. Voilà. Et quand on ne pollue pas, ça veut dire quand les vaches ne mangent que de l'herbe, finalement, sans intrants, sans rien Voilà. du tout, On est autonome, je pense. Ouais, c'est quand on est surtout autonome. ça. Ouais. Et cette autonomie, une partie de cette autonomie vous vient de la présence des sagnes, hein, si je comprends bien. Ah oui, obligatoirement. Parce Alors, que ça augmente la saison de productivité de vos prairies, ça augmente le rendement de vos prairies. Qu'est-ce qui se passe en fait? ouais, ça augmente la. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la Sagne, elle prend le relais des autres prairies. Parce que les prairies normales, elles démarrent plus tôt. Comme Mhm, la Sagne, il y a beaucoup d'eau, c'est froid, donc elles démarrent plus tard. mhm. Donc, quand la production des prairies normales s'arrête, j'ai la production des Sagnes qui arrive. D'accord, Ça se complémente bien, quoi. C'est d'accord. ça qui est intéressant. Et les vaches vont dedans en ce moment-là. Et voilà. D'accord, C'est là où elles les profitent le mieux. Ouais. d'accord. En plus de tout, non seulement vous produisez bien, vous produisez plus longtemps, mieux, votre compte d'exploitation, il est aussi allégé. Du coup, vous, la guerre en Ukraine, vous l'avez vu ou pas du tout? Parce que j'ai bien compris que vous utilisiez quasiment pas d'intrants.
Moi, ça m'a avantagé parce que Ah bon? j'ai le cours des animaux qui a augmenté, donc ça m'a fait gagner beaucoup plus d'argent. D'accord. Et vous Parce que, osez dire ça. eh, Vous êtes agriculteur en bio et vous dites que vous gagnez de l'argent, mais vous ne vous rendez pas compte. Bravo. ouais. Bravo, oui. Faut pas trop le dire, c'est entre nous, quoi. Juste. Ah ouais, c'est entre nous, vous avez raison. Euh, Est-ce que votre modèle... Non, j'avais une autre question. Les sagnes, la prairie, le changement climatique, est-ce qu'il a un impact, pardon, positif ou négatif sur votre conduite d'élevage? Et à quoi vous le voyez? C'est quand même plus compliqué parce qu'on a moins de pousses d'herbe quand même dans les prairies normales. Ah bon? Mais je pensais que les prairies se mettaient à reproduire plus tôt, plus de rendement au printemps. D'accord, mais en fait, la période sèche est plus longue quand même. Hmm. Et donc, donc, du coup, ça, quand même, ça, c'est là où elles produisent le plus quand même. Dans les périodes d'été, c'est là où normalement elles devraient produire le plus. L'hiver, elles produisent, mais moins quoi, en quantité. Donc, au niveau global, on perd de la quantité, je pense. D'accord. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc, au niveau chargement, on est en train de calculer quand même de baisser un peu. C'est possible qu'on risque de baisser le chargement à l'hectare, quoi. C'est-à-dire le nombre, ce terme affreux, UGB, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est affreux ça. Je suis d'accord. Et là, vous êtes donc à combien d'unités de gros bétail? Enfin bref, à combien de vaches à l'hectare? 1,4. Un 4. Il faudrait baisser à combien? Ouais, autour de 1, quoi, par là, 0,8 tonnes. Donc ça C'est veut pas mal. dire réduire votre cheptel ou acheter d'autres terres? Les deux, peut-être. Les deux. Enfin, je D'accord. pense que ce qui va se présenter, quoi. D'accord. En Non. même temps, le changement climatique, a priori, il diminue le temps durant lequel vous avez de la neige. Est-ce que du coup, c'est pas favorable à vos bêtes qui peuvent être plus longtemps dehors? Ah non, mais moi, elles sont tout le temps dehors, déjà. D'accord, même quand il neige. Tout le temps. Donc, elles sont habituées à la neige. Bon, elles ont vécu parce que moi, il y a 40 ans qu'on fait ça, hein, qu'on fait du plein air. Mhm. Elles étaient habituées à des hivers rudes déjà, hein, autrefois. Mais c'est vrai que maintenant, elles passent des hivers tranquilles. Et on trouve pour les naissances, tout ça, c'est bien mieux. On y est gagnant. On perd moins de bêtes et tout. C'est D'accord, bien mieux pour nous que l'hiver soit moins rude, quoi. Mais, d'accord. c'est vrai que la pousse d'herbe aussi a gagné déjà, elle commence à trouver un peu, alors qu'avant, ça commençait bien plus tard, quoi. Ça commençait au 15 avril ou un truc comme ça. Maintenant, au 15 mars, on arrête le foin, quoi. Mhm. Il y a Adrien Fourou sur Internet qui vous demande quelle race vous élevez, De Philippe, la limousine. et pourquoi de la limousine? J'étais à Charolais et je suis en train de passer à la limousine parce qu'elle est plus rustique, elle est assez rustique, quoi. La vache, elle s'adapte bien à toutes les contraintes, je trouve. J'étais à Charolais, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et les Aubrac, vu que vous avez un voisin dans l'Aubrac? Ouais, mais nous, au niveau marché, c'est plus compliqué. On n'est pas dans la zone. D'accord. On serait dans la zone Aubrac, j'aurais de l'Aubrac, ouais. Ou je serais en Ariège, la Gascogne, ou des trucs comme ça. Mais bon, chez moi, c'est la limousine quoi, qui est demandée au niveau marchandises. C'est là où je valorise le mieux mon bétail, quoi. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Toute cette conduite d'élevage depuis 40 ans, vous dites, vous l'avez fait au doigt mouillé jusqu'à l'arrivée de Jacques et de Coralie. Vous avez été aidé quand même financièrement par des formations ou bah, c'est un peu au fil de l'eau que vous avez construit votre façon d'élever vos vaches? Ouais, ah non, non, c'est au fil de l'eau parce qu'on était au contraire, on était reniés par tout le monde. On disait, ils sont fous, ceux-là, ils font n'importe quoi. Ils mettent des vaches dehors, ils ne s'en occupent pas. Et voilà, les terres, c'est pareil, ils laissent faire. Et c'est que de la prairie, ils vont rien avoir, aucun rendement, rien. Donc, Donc c'est mine de rien, votre père avait pris un risque à l'époque, qui risquait de se planter parce que c'était pas enseigné, je suppose, ce genre de conduite. voilà. Quand j'ai fait mes stages de 40 heures pour l'installation, quand j'ai présenté mon projet, on me disait ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Et maintenant, à ces stages de formation, c'est des stages de formation, ils nous citent un exemple. C'est drôle ça, non? C'est Ça vous fait bizarre. plaisir. C'est c'est un peu de la revanche, enfin, ça fait un peu plaisir parce qu'on se dit, on était dans la vérité, quoi. Adrien Fourreau, qui décidément a beaucoup de questions. Et pour l'engraissement de la limousine, vous cultivez du concentré pour l'interrogation. Non,
Non, non, moi, c'est tout à. Enfin, j'engraisse pas beaucoup. Tout part à l'engraissement. D'accord, vous en Le peu que occupez pas. j'engraisse, c'est engraisser à l'herbe, quoi. C'est tout. D'accord. Non, non, j'achète rien. Mais Philippe, vous cochez toutes les bonnes cases. Bilan carbone, bien-être animal, on va dire. Notre animal, je sais pas, parce que bon, on vache dehors, peut-être. Bah, elles sont dehors, a priori, c'est ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend. Biodiversité dans vos prairies, etc. Vous bénéficiez d'aide, je ne sais pas, moi, bah, du parc, j'en sais rien, l'agence de l'eau, du ministère, parce que vous êtes un puits de carbone, parce que vous êtes un puits en eau, parce que vous êtes un puits de biodiversité ou... Non, pas pour ça, non. Enfin, Non. au niveau aide, il y a les MAEC, les mesures Ouais. environnementales. Mais les nouvelles, là, je suis allé à une réunion l'autre jour et ils ont Mhm. coupé le budget par deux. Donc, sur les zones humides. Donc, ils Mhm. disent qu'ils veulent aider les gens à garder les zones humides, mais ils ne le font pas, quoi, en fait. Ils ne veulent pas donner d'argent pour ça, quoi. Ils ont coupé le budget. Enfin, je trouve ça, c'est anormal, quoi. C'est vraiment illogique. D'ailleurs, il y avait Et- d'autres, excusez-moi, il y avait d'autres agriculteurs avec nous et il y en ouais. avait, dès ces zones, on va les laisser tomber, quoi. Voilà, c'est bon. Ah oui, Ah ils vont ouais, laisser tomber les zones humides à cause de ça. ben, il y en avait certains, ça les encourageait à quoi, à les garder. Parce que bon, ceux qui ont des fermes laitières ou enfin, qui sont un peu plus intensifs, et ils avaient ces zones, ils gardaient ces zones un peu pour la prime, quoi. D'accord. C'est pareil pour l'entretien des haies, vous êtes aidé. Oups, lui, 80 centimes le mètre, super. Ah ouais, d'accord. Parce Non, que ça coûte cher, le matériel coûte cher, il faut qu'il y ait une filière non, derrière mais en pour plus, le boulot. on ne peut pas le faire n'importe quand, on ne peut pas le. Ouais. Aussi, on nous parle d'agroforesterie, de pouvoir soigner les vaches avec les arbres. On n'a plus le droit de couper une branche du 15 mars au 15 août, alors que c'est là qu'on en aurait besoin au mois d'août, quoi. Et Comme fourrage, vous voulez dire? voilà, ouais, Mhm. des prennent, alors qu'autrefois ça se faisait. Le fourragement avec des arbres, nous on le faisait. Mais Quand c'est pourquoi on ne peut pas couper entre le 15 mars et vous dites le 15 août, c'est ça? l'annihilation pour les oiseaux. Ouais, enfin, 15 août, quoi, c'est bon, ils les ont fait, les petits, ça va. Qu'ils le fassent au printemps, je suis d'accord, mais qu'ils mettent des périodes si longues. Puis ils les rallongent, quoi. Alors, Mhm. d'un côté, ils vous disent de garder des haies, de tout ça, mais on ne peut pas les utiliser comme on voudrait, D'accord. quoi. Ouais. Sur les, justement, il y a une question de d'Annick Benazèche ou Benazer, peut-être est-elle bretonne. Bonjour, je voudrais bien savoir quel est le rôle des haies sur l'exploitation, abri, fourrage, BRF pour litière ou le retour de la matière organique au sol. Et ces rôles pourraient-ils être encore augmentés et comment? Ah ouais, les haies, nous, moi, c'est très important pour moi. Déjà, c'est le Ouais. premier abri l'hiver pour les bêtes. Ça, c'est, Mhm. il y a des houes, il y a un peu de tout, des frênes, tout. Après, c'était une source de nourriture pour mes animaux Mhm. aussi. Bon, ça a continué, mais on le fera un peu plus tard, au mois de septembre, du coup. Euh, ouais, après, pour ouais, la matière organique, c'est super important parce que ça nous amène les feuilles, les branches mortes, tout ça qui tombent, ça nous amène beaucoup de matière organique. Et pour la biodiversité aussi, c'est super important. On voit plein d'animaux dedans, il y a plein de choses, quoi. Et Dans vous faites des coupes de temps en temps, des coupes non, régulières? on fait Non? pas. Enfin, vraiment, s'il y a une branche qui embête, quoi. Voilà. Mais bon, on n'est pas trop pour ça, quoi. En fait, vous dépensez jamais rien. Enfin, c'est terrible pour les vendeurs de matériel et de sacs d'engrais, de La produits. base, la base de mon truc, c'est ça, ouais. C'est zéro. Je veux rien dépenser. En fait, vous faites rien, quoi. Vous regardez. Ah non, non, parce que la surveillance du bétail, c'est important. Je, je vous taquine. Votre modèle donc semble idéal. Est-ce qu'il est reproductible chez vos voisins, chez d'autres éleveurs, dans d'autres régions? J'aurais aimé ça. Je pense que ouais, c'est reproductible. Après, bon, il faut avoir des sols peut-être un peu porteurs. Enfin, ou alors avoir notre système, rentrer les bêtes, on peut rentrer les bêtes l'hiver aussi. Hein, ça serait peut-être que mieux. Mhm. Mais je suis sûr que ça pourrait être. D'ailleurs, il y a des ingénieurs agricoles qui sont venus, même étrangers, voir comment Mhm. ça marchait et ils m'ont félicité quoi, pour ce que je faisais. Quoi. Des ingénieurs étrangers qui venaient de où et pourquoi ils sont venus vous voir? Un des États-Unis, un du Vietnam, ils étaient quatre. Ouais, c'est ça. Et un Français de Toulouse qui Et les avait. qu'est-ce qui les a surpris? Qu'est-ce qui est original
pour eux dans votre conduite d'élevage? Que j'achète rien. Je ne des animaux qu'avec avec la nature, quoi. Ça a été. Ça revenait, D'accord, quoi. d'accord. Ouais. Pour eux, c'était impressionnant. Euh, Votre système, il a montré qu'il fonctionnait, son efficience, et en 76 et en 2000, enfin en 76, non, 2003, pardon, en 2022, 2023 s'annonce pas terrible. Bon, on va faire la Ouais. danse de la pluie quand même. Vous pensez que s'il pleut toujours pas d'ici le mois de juin, vos signes vont toujours vous épauler autant qu'elles vous ont épaulé l'an dernier, ou vous craignez quelque chose? Compliqué cette année, je pense, parce qu'en ce moment, elles sont sèches quand même. Ouais, Elles sont très, très sèches. Et par contre, ça devient problématique, hein. ouais. C'est là que je ne sais pas comment ça va évoluer, quoi. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas connu, par contre, hein. C'est vrai, vous l'avez jamais connu ça, même en 2003. Non, parce qu'elles étaient chargées. L'hiver, elles avaient été rechargées, quoi. Et là, cette année, elles ne se sont pas rechargées. Et ça a porté souci. On ne sait pas comment ça va évoluer, quoi. Alors, ça va être Pendant, une surprise cette année. On va voir. Dans le Quoi. pire des cas, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être que vous allez devoir déstocker votre foin comme les autres au début juillet. C'est tout, ouais. Ouais, il s'agit que ça ne dure pas sur 4 ou 5 ans, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Si ça dure sur un an encore, bon, un peu. Quitte à Mhm. acheter une fois à l'extérieur s'il fallait. Bon, pour une fois, ça ne va pas nous tuer, quoi. Mais Bon, vous n'êtes pas plus inquiet que ça, en fait. bon, il faut toujours, vous voyez toujours solution à problème, hein, enfin. Il ne faut Ouais, pas s'inquiéter, hein. Bon, et puis il d'accord. pleut, la nature nous a toujours donné. L'année dernière, là, il a plu très tard. On a eu de l'herbe finalement jusqu'à fin décembre presque. On n'avait jamais vu ça. Donc, moi, j'ai confiance en la nature. Donc, je pense elle va nous donner quelque chose, toujours. Elle nous donne toujours quelque chose. Vous faites plaisir à entendre, hein, parce que autour de moi, sur ces questions-là, moi, je vais d'un plateau de thé à l'autre pour parler de la sécheresse et tout le monde est déprimé. En même temps, la période n'est pas très gaie de toute façon. Bien sûr. Euh, mais vous vous dites que la nature, à un moment, la nature, à un moment ou à un autre, viendra à votre aide, enfin, en tout cas, viendra à l'aide de vos vaches, qu'à un moment ou à un autre, il va pleuvoir et que. Elle nous a jamais laissé tomber. Je ne vois pas pourquoi elle le ferait maintenant. Je crois pas. Moi, ça fait depuis tout petit. J'ai 50 ans. Depuis tout petit, je côtoie et tout le temps, il y a eu des soucis. Mais tout le temps, elle a été là, quoi. Après une période difficile, il y a toujours une période plus mieux, quoi. Et la connaissance maintenant technique que vous avez grâce à Coralie, Jacques et Céline sur les signes, vous continuez à nourrir cet optimisme, cette certitude que, parce que vous venez de dire, que la nature sera toujours là? Ou vous vous dites, merde, maintenant que je connais le fonctionnement des signes, ouais, peut-être que là. Non, moi, je crois que ça continuera. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus d'eau tout d'un coup partout. Enfin, ou alors, on peut tout arrêter, quoi. On va tous Ouais, mourir. Voilà, c'est la fin du monde, quoi. Enfin, je sais pas. c'est sûr. Et c'est pas possible. Enfin, pour moi, ça ne semble pas possible. Maintenant, je sais pas, je me trompe. En tout cas, j'entends dans ce que vous dites que vous avez confiance en la nature parce que vous produisez grâce à elle, Oui, sans trop la solliciter, vous la laissez faire, hein. c'est ça, ouais. Et finalement, ce serait ça à vous entendre, là, le gage du succès d'une agriculture résiliente face au changement climatique. Exactement. Je crois que c'est la seule route qu'on peut avoir. Ouais. Ouais, D'accord. je pense, ouais. Donc, Il peu faut- d'intrants, déjà d'un point de vue économique, peu d'intrants, peu de matériel, et on laisse faire les choses, en les guidant peut-être. Mm. C'est Euh, simple, mon système, en fait. Je ne sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Je ne comprends pas. C'est tout simple. mais ce n'était pas le système, on a toujours tendance en France, surtout quand il y a le salon de l'agriculture en ce moment, à mythifier le passé. Ce n'était pas le cas avant le remembrement, avant la guerre, quoi. Tous les Non, éleveurs ne faisaient pas ça. non, parce que, enfin, c'était beaucoup de polyculture élevage avant qu'il y avait quand même dans les fermes. C'était chacun. Enfin, si, ils étaient autonomes, oui, c'est vrai. C'est ça, c'est l'autonomie quoi, qu'ils avaient. Que maintenant, pas grand monde là. On l'a perdu, ça. C'est ça qu'on a perdu, l'autonomie. Parce qu'avant, il y avait pas, on ne pouvait pas acheter du foin, on pouvait pas, ça ne se faisait pas, ça n'existait pas. Quoi. Donc, les gens, ils se débrouillaient avec ce qu'il y avait. C'est vrai. C'est vrai que
C'est là-dessus qu'on a perdu. C'est cette autonomie qu'on est devenu dépendant des granulés d'animaux, des semenciers, de tout ça, alors qu'avant, ils n'en avaient pas besoin de tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est Alors, sûr. vos voisins qui vous moquaient avant et qui aujourd'hui vous donnent en exemple, jusqu'à des Américains, est-ce que du coup, ça n'incite pas des gens à revenir à l'élevage, des gens à revenir à la Malheureusement, terre, revenir à l'herbe, ou ça ne suffit pas pour provoquer un changement, pour démultiplier votre cas exemplaire? malheureusement, non, parce que encore on continue à enseigner qu'il faut engraisser les vaches avec du granulé. Il faut, voilà, c'est ça. Ouais. On n'y est pas encore, quoi. On n'a pas cette mentalité de faire avec ce qu'on nous donne. À cette autonomie, on n'y arrive pas encore. C'est ça qui est grave, quoi. Quand l'élevage aura compris qu'il faut être autonome, que la ferme faudra être autonome, c'est là qu'elle aura, on retrouvera du monde, quoi, dans nos fermes, je pense. On retrouvera du monde, vous êtes sûr, alors que l'élevage semble compromis à long terme? Aussi, parce que c'est des cycles aussi. Moi, je pense que ça reviendra, peut-être pas de suite, mais ça reviendra. Ça sera obligé de toute manière. De toute manière, il faudra bien du bétail pour entretenir les espaces, comme on voulait faire. On ne va pas Ouais. tout tondre avec des tracteurs, tout, c'est pas possible. Ah bah, C'est énorme. il y en- C'est énorme. il y en a qui aimeraient bien, hein, qu'il n'y ait plus une seule vache parce que c'est pas bien et qui du Et coup. ouais, ne prendre pas compte du travail qu'elles font aussi à côté. Elles entretiennent les espaces, nous broutent toute l'herbe qu'elles sont en forêt. Je ne sais pas moi. S'il faut des tracteurs avec 100 000 litres de gasoil chaque année pour couper tout, non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Alors là, ça se fait naturellement. Et en plus, ça nourrit les sols, quoi. Les bouses, ça se transforme pour nourrir les sols. Donc, on n'aurait plus rien. Si on faisait que retirer l'herbe, et voilà, les sols s'appauvriraient encore pire, quoi. Ce serait pire, je trouve. Enfin, je sais pas ça. Donc en fait, vos voisins, collègues agriculteurs, éleveurs, ne font pas comme vous parce qu'ils sont dans un système culturel, des habitudes qui les empêchent. Ouais, Hein. Mais est-ce ouais. que c'est pas aussi parce que vous avez intuitivement, intelligemment développé une technique très particulière qui fait que vous vous êtes pas planté du tout. Et ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Non, mais c'est sûr, oui. Mais enfin, bon, je sais pas, j'ai regardé aussi ce qui se passait un peu autour. J'ai fait des stages dans des exploitations quand j'étais Ouais. jeune et tout ça. Ouais. Voir un peu comment ça se passait. Je suis allé dans le Nord Aveyron voir des grosses fermes et tout ça. Et finalement, enfin, quand je voyais ce qui se faisait chez moi, je me suis dit, c'est ça il faut faire, quoi. C'est là où on gagne de l'argent. C'est là où je voyais qu'on pouvait gagner de l'argent, quoi. En plus, économiquement, c'est Hmm. énorme. On ne peut pas s'imaginer, c'est incroyable. Ouais, Et non, ça, si les gens le comprenaient, ils iraient tous de suite, quoi. Enfin, je pense, hein. oui, mais en même temps, vous favorisez peu le PIB parce que peu de tracteurs, peu de sacs d'engrais, peu de sacs de Ouais. pesticides, voilà. Donc, la Fédé, elle ne pouvait pas trop nous voir parce que bon, on faisait travailler personne. Et le problème, il était là, quoi, autour. Ouais. Il y Donc, a Monique Bernot qui a une question pour vous. Est-ce que vous avez des sangliers qui viennent retourner vos prairies? et ça aussi, ouais, ça devient un gros problème. Petit à petit, c'est de plus en plus important. Ouais. Mais bon, on fait confiance aux chasseurs. Heureusement, on a des chasseurs qui viennent. Hein. Heureusement. C'est pas une réussite, hein, la régulation du sanglier par les chasseurs quand même. Sinon, ils ne seraient pas aussi nombreux. Ils s'en occupent pas mal quand même. Ça va. D'accord. On n'a pas à se plaindre. Vous n'êtes pas chasseur vous-même, vous? Non, mon frère est chasseur, mais moi non, pas du tout. Vous n'avez pas un fusil là non. Non, non, j'aime pas les armes. Hein. C'est pas mon truc. Pas de problème de mulot non plus? Non, les rats-aux-pieds, chez nous, il n'y a pas. Il y a de la taupe, mais bon, les pièges, c'est pas. C'est rien d'important. Mais les rats-aux-pieds sont très importants ouais, sur la vérole. Oui, il paraît que ça progresse en France. Hein. On n'en a pas chez nous, encore. D'accord. Pas De toute encore. façon, vous avez plein de rapaces avec toutes vos haies. Oui, on a pas mal d'aigles chez nous. Eh bien, eh ben. Mm. Ouais, ouais, c'est pour ça on est pas mal. Il y a des buses, des aigles, des milans. Donc, Bon, en fait, c'est une réserve naturelle chez vous. quand on coupe l'herbe, là, qu'on fauche, on a souvent une vingtaine de milans qui nous suivent. Ils, ils ramassent les insectes qui sortent et tout ça, quoi, des prairies. D'accord. Ouais, c'est impressionnant ouais, à voir. C'est vraiment beau. Ouais.
Il y a Annick Benazek qui a une autre question pour vous. Y aura-t-il moyen d'augmenter encore la rétention d'eau sur l'exploitation, petites mares aux endroits stratégiques pour l'imprégnation des milieux, éviction de tout drainage, augmentation de l'ombrage des sols par l'agroforesterie, de façon à maintenir les rendements des prairies et diminuer l'étiage sur le ruisseau tout proche? Ah oui, enfin, dans mes projets, je veux faire du bois pâturé maintenant. Je vais éclaircir des arbres dans des bois qui me touchent les parcelles pour qu'elles aient davantage d'ombre et pour que l'herbe puisse pousser un peu plus quoi, l'été. Ça, c'est là-dessus que je vais un peu. Enfin, je vais essayer quoi, sur une parcelle déjà, pour voir comment ça fait. Donc, vous allez devenir pasteur presque, du silvopastoralisme. Non, mais bon, je cherche des moyens quand même pour que les bêtes soient bien, quoi. Voilà, surtout. C'est surtout Et ça. ça ne va pas augmenter la rétention d'eau pour répondre à la question de… La rétention d'eau, à part la matière organique, chez nous, ça va être compliqué après. Ouais, parce que bon, les prairies, quand même, multi-espèces, ça retient un peu plus l'eau parce il y a du couvert vraiment partout. C'est ça qu'il y a quand on ne sème pas, quoi. La prairie naturelle, elle occupe tout le sol. Déjà, il n'y a pas de trou, quoi. Déjà pour la retenue du sol, d'eau, je veux dire, c'est pas mal. Mais après, au niveau évolution, ça va être compliqué quand même, je pense. Ouais. Ça va être compliqué, pourquoi? Parce que quoi faire les sols sont sableux, donc par la matière organique, bon, mais bon, je pense que je suis au maximum, parce que je suis pas mal déjà en matière organique. Pour l'augmenter plus, ça va être, je ne pourrais pas, je ne pense pas. C'est pas mal, vous êtes à combien, vous savez? Son venu, il m'a dit que j'étais vraiment très haut en matière organique au niveau des sols. Ouais. Et vos sols, quand vous creusez, là, ils sont épais comment? J'ai pas beaucoup de profondeur de sol chez moi. Il y a beaucoup dessous, il y a le roc, quoi. Au bout de 20 cm, vous avez le roc. Donc, c'est pas des terres très profondes. Ouais. À part, 1 cm seulement? Eh bien. ouais. À part au bord du Toré, un peu là, et sur la ferme que j'ai à la plaine, là-bas, sur Castres, là c'est des sols très profonds. Ouais. C'est pas pareil, c'est limoneux, là. Mais là, on fait moins pâturé. On garde plus du stockage, enfin, pour faire du stockage, quoi, du foin en stockage. Voilà. D'accord. Anne Brochier vous demande si vous avez des clôtures anti-sangliers. Non, même pas. Il faudrait des clôtures électriques partout. Non, non. Mais les sangliers, c'est pas encore, on n'est pas trop impacté, ça va. Franchement, il y a des endroits un peu. Puis je pense que d'améliorer le sol, enfin, d'améliorer le sol, ça attire moins les sangliers, enfin, ça attire moins ceux qui recherchent, quoi. Ils recherchent des certains vers en surface. Et je trouve que depuis on a amélioré les sols, ils viennent moins. D'accord. Bon, et le loup? Il est chez vous, le loup? Comment? Et le loup, est-ce qu'il est chez vous? Eh oui, malheureusement, ouais. Encore, on n'a pas été attaqué, mais bon, j'ai eu plein de collègues qui ont été attaqués, ouais, qui ont eu des veaux morts et tout. Pourtant, moi, j'ai une essence dehors et tout. Pour le moment, ça se passe bien. J'ai rien à dire. Mais je pense que là aussi, les bêtes se sont habituées. Elles se regroupent entre eux davantage et elles restent moins à l'écart quand elles font les veaux. Elles restent, pas, moins, restent en troupeau davantage. Donc, je pense qu'elles se protègent en troupeau davantage. Enfin, pour le moment, rien. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer, quoi. Ça va bien. D'accord. Bon, décidément, tout va bien chez vous, en fait. Vous n'avez même pas le loup. Le loup n'ose même pas attaquer vos vaches. Pour le moment, non, mais bon, on verra bien. Ouais. Comment vous voyez l'évolution? Vous nous disiez tout à l'heure, pardon, que les aides pour maintenir les zones humides avaient été divisées par 2. Ça Ouais. semble complètement fou, alors qu'on ne parle que de ça, finalement, aujourd'hui. Quand elle nous a annoncé ça, j'étais fou, quoi. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. Alors déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas trop motivés pour les garder. C'était la seule, enfin, un peu le bâton, quoi, qui pouvait permettre de les garder. Et là, mais quand même, autour de vous, dans la profession agricole, comment vous jugez l'évolution par rapport à l'évolution du temps, par rapport à l'évolution de la quantité d'eau? Est-ce que d'ailleurs l'été de 2022 a eu un impact chez vos collègues qui, du coup, se sont peut-être dit, ben ouais, il faut peut-être travailler autrement? il y en a qui commencent à changer, ouais. Ils commencent à poser des questions parce que ça a été une année quand même très compliquée, 2022. Et je vois qu'il y en a qui commencent à laisser les bêtes un peu plus dehors, à loger le pâturage, tout ça. Donc, on voit que ça change quand même. Bon, qu'est-ce qui vous passionne?
Qu'est-ce qui vous fascine dans les sagnes? Maintenant que vous les connaissez, maintenant que Coralie vous a appris les espèces qui se trouvent dedans, vous en a appris le fonctionnement. La Vous êtes drosera. passionné de nature, ça c'est Ouais. sûr, mais voilà, qu'est-ce qui vous fascine dans les sagnes? Allez-y, J'ai- parlez, vendez-nous les sagnes. Je suis agriculteur, je suis prêt à drainer, vendez-moi les sagnes. Ah non, Convainquez-moi qu'il faut que je les garde. non, surtout pas, ne vendez pas, parce qu'au mois de juillet, au mois d'août, vos bêtes vont pouvoir y aller, vont pouvoir manger dedans, vont pouvoir, ou si vous n'avez pas de foin, vous la gardez, vous la fauchez un peu plus tard que les autres, vous allez pouvoir passer, et du coup, vous allez faire davantage de stock. Puis en plus, dedans, il y a des plantes formidables. Il y a la Drosera, que j'adore. Ah, la Drosera, ben, Coralie Golecki aussi aime beaucoup la Drosera. Mais qu'est-ce que J'adore. vous avez tous avec ce tout petit machin tout moche? Ah oui, c'est pas gros, hein, c'est tout petit. Elle est, je sais pas, elle est attachante, cette plante. Je sais pas Ah oui. pourquoi. Bon, elle Ouais. n'est pas aussi attachante qu'un veau quand même. Bon, pas loin. J'aime bien aller les voir souvent. Ça me. Ah oui. Ouais, ouais, j'adore cette plante, ouais. En plus, j'aime. Pourtant, c'est une plante carnivore. Enfin, elle n'a pas a priori de C'est peut-être charme. c'est peut-être ça, au contraire, qui nous attire, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des plantes carnivores. Ouais, c'est On sûr. voit ça dans les dessins animés, dans les films, des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'en vrai, voir une plante carnivore, j'ai cette chance, c'est chouette, quoi. Mhm. Et en Il y a plus, autre chose il y a autre chose qui vous fascine dans les sagnes, donc la Drosera, j'ai bien vu. ouais, mais c'est cette eau aussi qui garde Ouais. cette eau. Enfin, pour moi, je trouve ça énorme, quoi. Le pouvoir qu'elle a de garder cette eau-là, c'est incroyable, quoi. On dirait que c'est magique, ça, de garder toute cette eau alors qu'il fait 40 dehors, quoi. Alors, tu arrives, pouf, tu tombes, es dans l'eau, quoi. Ça paraît inimaginable, ça. Enfin, pour moi, Bon, je trouve ça magique, quoi. vous vous baignez pas dedans quand même. Non, pas à ce point. C'est pas votre piscine. Mais des fois, on y met le pied comme il faut, quoi. Vous en Ça, parlez bien en tout cas. Vous êtes un sacré ambassadeur des sagnes. ah ouais, j'étais pas sûr. Depuis que Coralie et Jacques Thomas sont venus, c'est vrai que ça fait un déclic un peu, quoi. Mhm. J'étais vraiment. Ils m'ont mis le goût de ça, quoi. Ouais, voilà. Puis vous êtes un bel ambassadeur des vaches et de l'élevage, hein, et des prairies. Ouais, parce que j'adore ça, j'adore ces vaches. Enfin, elles nous ont tout donné, quoi. On n'avait rien. Enfin, mon père a démarré, il n'avait rien, quoi. Et on est arrivé à un truc. Et voilà, ils nous font gagner l'argent. Alors, pour moi, c'est énorme. Vous êtes un ambassadeur, un philosophe, un poète de la sagne et de la prairie et de la vache. C'est vous qu'il faudra à la tête d'Interbev, l'interprofession de la viande bovine. Voilà. Je sais pas. Si, ils ont des problèmes de communication, vous seriez parfait. Merci beaucoup, Merci à vous. Philippe Segui. Vous serez avec nous le 23 mars à la Bastide. Rouerroux, oui. Rouerroux, oui, le Rouerroux. Vous serez avec nous. Ben, je m'en Oui. réjouis. Mesdames, messieurs, la prochaine émission aura lieu peu de jours après la Bastide Rouerroux, le 28 mars, toujours à 20h30. Normalement, je serai chez moi et non plus dans un hôtel à Rouen. Donc, pour clore ce cycle sur l'élevage, nous vous proposerons une émission sur une initiative originale d'entraide entre éleveurs et cultivateurs pour faire pâturer les intercultures, une manière de réinventer à l'échelle des territoires la polyculture élevage. On aura pour invité Laura Dupuis et Camille Ducourtieu de la Chambre d'agriculture de Dordogne qui anime le programme AGIT, AGIT+. Vous connaissez cette initiative, Philippe? Non, non, mais c'est super intéressant. Eh ben voilà. C'est génial. C'est vraiment une belle idée, ouais. Si vous êtes déjà enthousiaste, à mon avis, c'est que c'est très bien, mon cher Philippe. Merci encore. Je sacrifie à la tradition. Qu'est-ce que je mange? En fait, j'en sais rien, strictement rien. Donc, en fait, je n'avais rien à vous dire. Donc, je n'ai plus de chute pour terminer cette émission, si ce n'est de vous dire que vous pouvez reprendre une vie normale. Merci encore. Merci Philippe. Et au mois prochain pour la 29e émission. À bientôt.